arrivé! J'ai gagné 2 fois de suite à une loterie et j'ai eu 2 canettes de Woo! Tiens, prends-le, celui-ci est pour toi. Merci beaucoup, Miyu. Tiens, c'est bizarre, il me semblait pourtant que tu avais perdu à chaque fois. Hé, si tu les as payés, je dois te rembourser. Combien? Allez, dis. C'est inutile! Aya, tu pouvais pas te taire pour une fois? Pardon, je suis désolée. Aya, tu sembles vraiment très jolie aujourd'hui, dis-moi. Ah, vraiment, tu trouves? Est-ce que par hasard il y aurait du nouveau avec Rai Otohata? Ah, non, pas vraiment en fait. Allez, Aya, tu sais pourtant que tu peux tout nous dire. Non, il n'y a rien. Allez, voyons, crache le morceau, Aya. Oui, crache-le! Non, mais je vous le jure, il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment trop nul. Bon, je vais vous le dire. Ah, Eh bien voilà, Ray est venu me voir. Et il m'a dit qu'il ne me détestait pas, voilà. et alors? Comment ça, et alors? Il n'a rien dit de plus. Quoi que ça? Ah, enfin, je t'ai trouvé, Ran. Comment va? C'est toi? Tu es tout seul aujourd'hui, numéro 2? Ray n'est pas avec toi? Où est-il? Ray cherche des musiques pour la fête culturelle de l'école. C'est lui qui est chargé de diffuser la musique. Alors il fait le tour des magasins. Ah oui, au fait. Tada! Ce sont des tickets pour manger tout ce qu'on veut, c'est ça? Pas vraiment. Ça n'a même rien à voir avec ça, en fait. Est-ce que ce ne serait pas les fameux tickets dont tout le monde parle en ce moment? Gagné! Je vous ai apporté 3 tickets d'entrée pour la fête culturelle de mon école. Quoi? Il faut des tickets pour une fête culturelle dans une école? Ils sont obligés car le lycée est si populaire auprès des filles qu'ils n'ont pas pu faire autrement qu'annuler la fête de l'année dernière tellement ils étaient envahis. Je comprends mieux. Cette année, vous ne pourrez pas rentrer si vous n'avez pas de ticket, mais par chance, j'en ai 3 dans la main. Je compte sur vous. Vous viendrez faire un tour, c'est promis? Ça, oui! C'est sûr qu'on viendra! Hé, attendez 2 secondes. Meisho est un lycée où il y a que des garçons. C'est pas vrai? Ça veut dire que Mamiyu va se retrouver dans un endroit dangereusement rempli de mecs. Ça m'inquiète sérieusement, cette histoire. Alors je vais enfin aller dans l'école de Ray. Para à la fête de l'école! La reine de Meisho! Bienvenue à la fête culturelle du lycée Meisho. Waouh, ces bâtiments sont carrément cool. C'est vraiment immense. Notre établissement est tout petit à côté de ça. Ça alors? C'est vraiment bête que Tatsuki n'ait pas pu nous accompagner à la fête. Malheureusement, nous n'avions pas assez de tickets pour l'inviter. C'est vrai, il aime tellement faire la fête. Bah, tant pis pour lui. Allez, on va bien s'amuser et les gars de Meisho vont se souvenir de nous. Oh! Lui, il est vraiment super mignon. Tu sais, le lycée Meisho est réputé pour être peuplé de beaux garçons. Et c'est pas qu'une légende. Et c'est bien pour ça qu'ils ont limité les entrées. Oui, sans ça, les gars envahiraient l'établissement. Waouh! Regardez là, une maison hantée! Allez les filles, on y va! Je n'aime pas les trucs qui font peur. Inspecteur Kotobuki, les 3 filles vont vers la maison hantée. Bien, inspecteur Masato, suivons-les. D'accord. Hé, vous croyez où, là? Il est interdit de rentrer comme ça! Inspecteur Kotobuki, on est repérés. Les détectives en herbe ne peuvent pas être capturés comme ça. Alors que faisons-nous? On doit lui échapper. Bien. Hey! Hein? Oh non! Inspecteur Kotobuki, est-ce que ça va? Ne vous souciez pas de moi, allez-vous-en. Mourrez pas! Inspecteur Kotobuki, vous ne pouvez pas mourir! J'aurais tellement voulu manger des okame udon avant de mourir. Si vous n'avez pas de ticket, vous ne pouvez pas entrer. C'est la même règle pour tout le monde. Allez, dehors! Allez, entrez! On va vraiment y entrer? J'ai déjà peur. Y a aucun problème. Allez les filles, un peu de courage. Et si on ressortait maintenant? Quoi? Tu plaisantes? On vient à peine d'arriver. Je reconnais cette voix. C'est la voix douce et suave de ma petite Ran. Impossible de me tromper. Mes superbes Mashida Black Ears sont absolument infaillibles. Voici une petite explication sur ce qui vient d'être dit. Les Mashida Black Ears sont un des 7 pouvoirs de Tatsuki Kuroi. Oreilles qui lui permettent notamment de pouvoir détecter le pas discret d'un voleur à des kilomètres à la ronde. J'arrive, Ran! J'arrive!
Inspecteur Kotobuki, nous avons échoué dans notre infiltration de l'école. Ah, c'était pas prévu dans nos plans. Nous ne pouvons plus mener à bien notre mission maintenant. Ah, ça y est, Oh. je sais, j'ai trouvé la solution. Et voilà comment nous allons réussir à entrer. Bien joué, Inspecteur Kotobuki, c'est un plan qui est infaillible. Inspecteur Kotobuki, notre infiltration est un succès. Il ne faut jamais sous-estimer les détectives en herbe. Ça fait peur. Oh, c'était terrifiant. Oh, mais c'était qui cette fille ultra violente? Elle était vraiment terrifiante. En tout cas, je retournerai jamais dans une maison hantée. Inspecteur Kotobuki, ça y est, j'ai repéré nos cibles. Hé, hé, hé. Parfait, nous allons accomplir la mission et à nous la récompense. Mini-inspecteur, j'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Vous allez aller à la fête culturelle du lycée Meisho. Vous allez repérer Miyu Yamazaki et veiller à ce qu'elle ne rencontre pas de garçons. Est-ce que vous m'avez bien compris? Bien compris. Cette mission est top secrète. Miyu et les autres ne doivent pas être au courant. Oui, mais quelle sera notre récompense pour cette mission, monsieur? Nous sommes des pros, monsieur. Quel sera notre salaire pour cette mission? Ah oui, bien évidemment, un paiement. Ça vous irait que je vous offre le DVD d'Odaiba Cop qui sort le mois prochain? Nous n'accepterons la mission que s'il s'agit de la version collector avec l'image du détective Kudo. Hein? Mais c'est beaucoup plus cher que le DVD en édition normale, ça, non? On veut le coffret collector, c'est à prendre ou à laisser. Exactement. Bon, très bien. Faites la mission. Et si vous réussissez, vous aurez votre précieux coffret collector. Entendu? Allez, on y va, faut pas oublier que notre coffret collector est à la clé. Bien compris. Oh, je meurs de faim. Et si on mangeait un morceau, ça vous dit? Hé, Ran! Hé, hé! Salut! Toi, au moins, t'arrives toujours quand il faut. Fais-moi à manger. Tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh là, le voilà, je l'ai trouvé. Incroyable. Numéro 2 semble super populaire par ici. Pas étonnant, après tout, il a fini 2e du concours du plus beau lycéen. Bien, maintenant cherchons où est Rei Otohata. Eh, numéro 2, tu te relèves ou on t'amène le brancard? Non, ça va. C'est ma 3e vague de la journée. Je crois qu'il est grand temps pour moi de filer. J'en ai un peu marre. Avant de partir, tu pourrais pas nous dire où peut se cacher Rei? J'imagine qu'il est déjà allé se planquer et qu'il doit être dans la salle de la radio, dans le bâtiment 3. Tu devrais aller le rejoindre, il est sûrement tout seul là-bas. Oui, pourquoi t'irais pas? Pourquoi tu n'irais pas? Mais je ne veux pas le déranger s'il est occupé. Allez, tu es venu là juste pour le voir. C'est vrai, allez, vas-y, Aya. Bon, d'accord. J'y vais. À tout à l'heure, les filles. Et essaye au moins de l'embrasser si tu trouves une petite occasion. Écoute, on n'en est pas du tout là et tu le sais très bien. Allez, dépêche-toi parce qu'il va pas t'attendre. Oh, laisse-moi. On est tous avec toi. Eh, Miu, et si on allait rouiller par là-bas, ce serait cool, non? Aller rouiller veut dire traîner, flâner quelque part. Trop facile. Venez les filles, je vais vous faire une petite visite privée de l'école. Numéro 2, je meurs de soif. Si tu me payais un thé au long avant. D'accord. Moi aussi, j'en veux bien, hein, finalement. Alors 3 thés au long, s'il te plaît, Suzuki. Inspecteur Kotobuki, je crois qu'il lui paie quelque chose à boire. Je vais voir. Oh! Inspecteur Kotobuki, est-ce que tout va bien? Je crois que je vais bien. Ne mourrez pas, Inspecteur Kotobuki! J'aurais tellement voulu mâcher un bâton de canne à sucre une toute dernière fois avant de mourir. Vous ne pouvez faire ça qu'à Okinawa, Inspecteur. Oh? Oh, incroyable, mais c'est... Inspecteur Kotobuki, allez, relevez-vous! Que se passe-t-il, inspecteur? J'ai découvert une information capitale là-bas! Cours Odaiba Cop. On dirait qu'elle diffuse l'intégralité de la série. Sur un méga écran de 120 pouces en plus! Incroyable. On va enfin voir le détective Kudo sur grand écran. Ouais! Vraiment génial! En avant, inspecteur Je vous Masato. Il ne faut pas rater ça. Bien compris! Hé, hé, je sens que je me rapproche de ma chère et tendre Ran. Eh, dis donc, toi là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est interdit d'entrer ici sans ticket. Je me suis fait avoir.
Je n'arrive plus à les joindre, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me demande vraiment s'ils sont réellement en train de surveiller Miyu. C'est vraiment là? Identifiez-vous immédiatement, jeune homme. Nom, rang, affectation. Oh, Rascal. Quoi? Alors c'est toi le bras droit du commandant de la garde française? Le légendaire lieutenant Rascal de Renault? Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Non, mes lunettes! J'ai perdu mes lunettes! Je vais écrire le mot courage sur la paume de ma main. Ça m'aidera probablement à me détendre un peu. Il y a vraiment trop de choses dans cette fête, on pourra jamais tout voir. Je me demande s'il y a encore un truc que j'ai pas goûté par ici. T'as encore faim après tout ce que t'as engouffré depuis tout à l'heure? Ran, Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ran, t'es vraiment folle de nous sauter dessus comme ça. Je parie que t'es venu chasser les bons mecs. Ouais. Seulement ces derniers temps, je n'en vois vraiment aucun qui en vaille la peine. M'en parle pas, je vois ce que tu veux dire. Tant de si jolis gars au même endroit. Comment allez-vous, mesdemoiselles? Est-ce que ça vous tenterait de participer à un concours de reines, mes mignonnes? Tatsukishi! C'est quoi ces fringues? T'es devenu dingue ou quoi? Je me disais bien que t'étais pas bien dans ta tête, mais à ce point-là, ça me dépasse. Non, je vais t'expliquer. En fait, je me suis fait choper en train d'essayer de me faufiler à l'intérieur de l'établissement. Du coup, voilà, pour me punir, il me force à faire de la pub pour ce concours. Ah, d'accord, je comprends mieux. Tu veux bien m'en dire plus à propos de ce concours? On peut y participer, nous aussi? Bien sûr, vous avez toutes vos chances. C'est un concours organisé pour élire la plus belle des filles de la fête d'aujourd'hui. Celle qui l'emportera obtiendra un magnifique trophée ainsi qu'une récompense de 20 000 yens. 20 000 yens? Un trophée! J'y participerai! Et vos deux copines, elles vont participer aussi? Je crois bien que non. On va pas concourir contre ces deux furies. Je devrais peut-être entrer dans la salle maintenant. Bon. Excuse-moi. Qui est là? Oh. Aya. C'est une belle chanson. C'est toi qui as choisi de la passer? Ouais. Je te dérange. Alors je vais te laisser au lieu de t'embêter. Non, tu peux rester. Mais ça va être ennuyant pour toi de me regarder travailler. En fait, je suis déjà contente que tu me laisses rester à tes côtés. Ça me suffit pour être heureuse. Aya, tu es une fille tellement naturelle. Les gens comme toi sont plutôt rares de nos jours. Tu le penses vraiment? Pour être tout à fait honnête, il m'est beaucoup plus facile d'être avec une fille un peu plus superficielle. Avec elle, je ne ressens aucune pression, tu comprends? Des filles comme Ran, c'est ce que tu veux me dire? En effet. Si c'est comme ça, alors je ferai tout pour lui ressembler. Hein? Je peux le faire si tu veux. Je suis tout à fait capable de m'habiller plus légèrement si c'est ce que tu souhaites. Ce n'est pas ce que j'ai dit, tu as mal compris. Je ne te demande pas ça, reste tel quel, je t'en prie. Alors dans ce cas, que veux-tu que je fasse? Ce que je veux que tu fasses. En fait,
Je sais pas comment m'habiller, j'ai jamais été amoureuse auparavant, je sais pas comment je dois me comporter. Jamais je n'avais aimé quelqu'un avant de te rencontrer, Ray. Aya, est-ce que tu sais que je pourrais te faire du mal sans même me rendre compte de ce que je fais? Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Oui, même si tu me fais du mal, je t'aimerai quand même, Ray. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici l'événement principal de la journée, la finale du concours de la reine de Meisho qui se déroulera en 3 rounds sans aucune limite de temps. À ma gauche, dans le coin bleu, mademoiselle Mami Honda, Ikebukuro. À ma droite, dans le coin rouge, venu de Shibuya, voici la super gale, Ran Kotobuki. Allez, Ran! Bats-toi! Premier round! La reine de Meisho se doit d'être la plus grosse des mangeuses. Alors le but de cette première épreuve est de manger le plus rapidement possible les 100 soba dont disposent les candidates. Mesdemoiselles, vous êtes prêtes? Partez! Et la cloche du destin sonne le début de cette première épreuve. Les 2 candidates semblent à égalité pour le moment. Cette épreuve tombe à pic. J'avais justement un petit creux. Non. Cette pauvre Ran ne sait pas que je suis habituée à manger mes soba très rapidement. Écoute-moi bien, mamie. Tu es née dans la famille Honda, alors tu as le devoir d'être la meilleure en tout, même pour manger des soba le plus rapidement. Bien, père, je serai la meilleure. 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Maintenant, encore 100. Ran, tu es sur le point de découvrir le vrai visage de Mami Honda, la super gale héritière de la famille Honda. Et c'est terminé! Ran Kotobuki a été la première à manger sans bol. Sois maudite, Ran Kotobuki! Deuxième round! La reine de Meisho se doit d'être plus cultivée que les autres filles de son âge. Voici donc pour le second round, un grand duel d'idéogrammes. Oh non, dites-moi que je rêve! Vous devez marquer tous les idéogrammes avec le mot poisson au tableau. À vos marques, partez! On dirait que Mami Honda gagne cette manche. Trop facile! Pour connaître autant de mots avec poisson dedans, la famille de Mamie doit posséder un restaurant de sushi! Troisième round! Nous voilà au 3e round et pour l'instant, les 2 candidates sont à égalité. Abandonne, Mamie! Rien n'est encore décidé, Ran. Réglons la question une bonne fois pour toutes avec un test de danse para-para. Allez, envoyez la musique, les gars! Laquelle de ces 2 jeunes filles deviendra la nouvelle reine de Meisho? Allez, Ran! Bats-toi! Waouh, c'est un véritable marathon de para-para. La bataille a commencé il y a maintenant 3 heures. Pourtant, elle n'arrive pas à se départager. Tu te débrouilles bien, Mamie! Tu n'es pas mauvaise non plus. Ces 2-là sont vraiment incroyables. C'est le plus haut niveau de duel de para-para que j'ai jamais vu. Yamato devrait bientôt avoir fini le travail, alors je crois que je vais pas tarder à aller le rejoindre au poste. À la prochaine, Harué! C'est ça, oui. On se verra plus tard. C'était cool. Ouais, c'était super. Oh, c'est Yamato. Allô, Yamato, ça y est? T'as fini de travailler? Où est-ce que tu en es? Ah, essaie de deviner où je me trouve. Hein? Regarde par ici. Ah, tu es là, Yamato. Miyu, tu ne devrais pas marcher seul comme ça devant un lycée de mecs, c'est dangereux. Imagine un peu qu'il t'arrive quelque chose, hein? Oh, Yamato. Tout va bien, ne t'en fais pas autant pour moi. Comment pourrais-je trouver quelqu'un qui soit mieux que toi dans cette école tellement tu es parfait?
Hey, j'étais vraiment inquiet pour toi, je te signale. Je me demande bien où ont pu passer ces deux petits rigolos. Le prochain épisode n'est jamais passé à la télé, quelle chance! C'est vraiment une fête culturelle méga géniale. Merci, le lycée Meisho. Ce round dure depuis des heures et elles dansent toujours parfaitement. Quand est-ce que cela finira? Ces deux filles semblent être infatigables. Malheureusement, nous allons manquer de temps. Et il va bientôt falloir que nous nous séparions, les amis. Aussi suis-je dans l'obligation de vous dire au revoir. Monsieur Gunjo est un professeur sévère et injuste avec ses élèves. Ce seul type est le professeur principal de la classe 4 et il leur impose des choses absurdes. Il oblige ses élèves à ignorer Takazawa, responsable selon lui de la défaite de sa classe lors de la fête du sport. C'est vraiment dégueulasse! Je supporte pas la méchanceté. Si Dieu ne le punit pas, alors moi je le ferai. Prochain épisode, démasquons-le, le vrai visage du prof. Regardez-le, c'est une règle Gale.